Salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants ou pas, qui fait les choses sérieusement. Ravi d'être avec vous au sein du Garage 2.0, amis passionnés. Quel formidable kiff que d'avoir la RC. Voilà, on va commencer maintenant parce qu'il est temps de s'attarder à ce colis qui vient d'arriver. Ce colis vient de chez FP Modélisme. Grosse dédicace, gros big up à Franck, qui a un shop sur lequel il fait du 1.8, du 1.10. On va découvrir ça ensemble, c'est important, ok. Et là, on a reçu un petit projet Ninou avec, si vous suivez bien les lives à venir au mois de novembre, ouais, c'est bizarre ce que je suis en train de vous dire, on est en plein mois d'octobre, on est le 14 si vous voulez tout savoir, et moi, je suis en train de vous expliquer que si tu suis les lives du mois de novembre, peut-être tu vas comprendre. Ceci est louche, hein. Mais en fait, pas du tout. Alors, je t'explique, je me reprends immédiatement, et le sérieux est de rigueur. Concrètement, ce que je vais te proposer, c'est déjà de faire de la découverte d'une marque, d'un châssis, d'une autre échelle, qu'on n'a pas l'habitude de voir au garage. On va parler de 1.10, là, je ne fais pas le suspense, donc on va parler de l'échelle 1.10 TT, okay, on va parler de 4 roues motrices, et puis on va découvrir ce dont il s'agit. C'est un kit, ce n'est pas un RTR. Ok, et sans plus tarder, je crois qu'il faut faire ce unboxing, mais avant, et c'est très important. Ok, je te rappelle et j'insiste, même si c'est particulier, suis bien les lives du mois de novembre lorsqu'on va faire le montage de cette machine, parce qu'il y aura pour toi une super opportunité sur du neuf. Oui, t'as bien compris. Ok, c'est comme ça. Je t'en dis pas plus. Voilà. J'ai déjà trop parlé. Allez, on se découvre ça ensemble. C'est parti. Let's go. Donc le rituel, j'en ouvre moins qu'avant des paquets. Beaucoup moins qu'avant. Et ça me manque. J'aime bien ouvrir des paquets. J'aime bien les paquets. Les paquets, c'est bien. Je crois qu'on va couper ça au montage. Si on fait... Oh! Avant quand même de unboxer ceci, je voudrais qu'on s'attarde sur le www.fpmodelisme.fr, qui est un shop sur lequel on peut trouver des super promotions, du pneu GRP TT, tous les produits sismiques, la gamme TT Ongnor, très important, ok, c'est fondamental, mais pas que. Tu auras aussi des marques indices assez intéressantes. Tu auras du moteur Taurus, du Rocket, tous les pneus sismiques, tous les produits sismiques. Bien sûr, des lipos, c'est obligatoire. Et tu auras du T-Works aussi. Mais tu auras du HB Racing également. Et ça, c'est important. Ça, les gars, tu auras du Toro en électronique, moins 10%. Le Toro TS 160 ampères. Ah, la plaque de châssis, 26,95 € seulement. Ah là, il y a moins 70 € carrément sur le VB10. Ça me paraît être un petit short course. C'est moins 100 €. C'est quoi ce châssis? Attends, fais voir. Alors, ça sent le indice. Livré avec servo. Et pneus sismic crunch 2, arrière silver et axiome avant silver. Ah ouais, ok. Donc c'est-à-dire il y a moins 100 € et en plus... Non mais je crois qu'il y a des vrais embellis sur ce site, les gars. LC10 B5. Big Fun, c'est du LC Racing. D'accord. Oh, c'est pas mal du tout, dis-moi. 70-75 T6, bon, je vais pas rentrer dans toutes les catégories. Je vais aller voir les voitures, tiens. Ah oui, donc t'as du 4.2 TT110, t'as du 4.4 TT110, t'as du Truck 110, t'as du Rallye 110, t'as du 4.4 TT1.8, t'as du 1.8 Rally Game, donc tu as compris, hein, c'est la GT8. Et t'as des petites échelles pour t'amuser. J'en bégaye, j'en bafouille. Donc on a le Ongnor X3S Evo E, super, c'est un shop français, tout se passe en France. Hein. On a une version, je crois, Nitro, super. Ouh, le HB Racing E8 119 RS, excellent. Bon, au niveau buggy 1.8, on valide, ça le fait bien. Ensuite,
Je voulais voir ce qu'il y avait d'autre. Tiens, je vais aller sur du... La GT8, c'est quoi? Fais voir la GT8. Ah, la GT8, peut-être... Ouh, je la connais très très bien, cette GT8. Bouge pas. Ah oui, mais ça, c'est la Hong Nord. Waouh, ok, d'accord, j'ai compris. Ok, super, top. Génial. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, c'est la version Nitro. Ok, donc GT8, il y a du vrai modèle. Fallait le savoir, hein. Je vais regarder une autre échelle, tiens. Je vais voir du indice TT 44. Ok. Bon, écoute, je vais très pris de la patience de voir ce qu'il y a d'autre dans ce paquet. J'aime bien l'électronique, chargeur à cube, pignon, moteur, variateur. En indice, qu'est-ce qu'on a par exemple? Ah, ils sont mignons les petits varios là. Dans le taureau avec une petite réduc. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'ai quoi pour le A8? Tiens, je vais pas regarder pour le A8 les gars. Ah bah un classique impeccable XR8 SCT Hobby-Wing. On voit ça le fait bien. Cerveau, qu'est-ce qu'on a? Standard au niveau du volume de la taille. Je connais pas cela. Prix raisonnable. Je connais pas ces cerveaux-là, les gars. Pièces options par châssis. Donc, tu as des châssis HB Racing, Hong Nord, LC Racing, PR Racing, Soar Seiki. Et voilà. Pas mal de choses quand même. Ok, très bien. D'accord. Bon, eh ben, on y va. Exploration du colis. Ah bah d'emblée, on tombe sur un moteur. On tombe sur des stickers. Super. J'aime bien les couleurs. Alors, on a un moteur Rocket Indice en 5,5 T. Wouh, tout ajouré. Qui a l'air très très sympathique. Suivez bien ce qui va se passer en mois de novembre sur ce sujet. Suivez bien. Il y a un vrai truc à faire. Alors, ah bah là j'ai du sismique, super. Ok. Gamme Silver, donc là, qu'est-ce que c'est comme modèle de pneu? Un 8 buggy. C'est écrit sur le côté à mon avis. Donc on a un train complet de pneus avec les inserts. La petite carte avec le site internet. Si vous avez besoin d'écrire la boîte mail, pour des questions, la boîte mail c'est femfranc-gmail.com. Super. Il est à Saint-Aubin-Épinay pour information. Et là, c'est un PR Racing, les gars. C'est le PSR B40, ou plutôt PAS B401. C'est mieux. Indice électrique 4x4 Off-Road Kit. Étudions cela. Unboxing, ça y est, c'est pour de vrai, là. C'est très, 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 très sympathique, tout ça. Alors, toi, tu vires. Voilà. On n'a pas le temps avec ces histoires. Vous le savez, on le sait. Ça rappelle l'Italie, ça, au niveau des couleurs. Il y a un QR code. Ouais, PRSB 401. Les boîtes de kit comme je les aime. Pas de fioritures. Bon, c'est un châssis complet, hein, en indice. On découvre cette marque. Open the door. Oh, carrosserie fournie. Je vois des toiles carbone d'emblée. Ah, c'est un petit livret, un relié. Hein. Stickers, notice. Oh, alors je trouve le packaging, c'est la classe. Hein. Oh, comment c'est packagé, oh. C'est magnifique.
Donc là, on dirait qu'on a tout ce qui est kit amorto, on a des axes, des tiges c'est des tiges d'amorto, des pistons, des corps. Oh, le packaging, il est ouf. On va mettre plus de lumière, tiens. Complètement ouf, le packaging. High quality, il y a du carbone là-dedans. Je suis stupéfait. Toutes les pièces, elles sont hyper emballées. C'est des trucs que tu peux refermer en plus. Oh, la jolie cale. On nous disait. Premier contact, hein. Petite carreau à découper. Oh, ça m'a l'air d'être du Lexan pas mal. Ah, jantes fournies, bah voilà, le train de pneus est complet. Les jantes sont fournies, l'aileron également, qui sera découpé. Ah, il y a un vrai travail sur l'aileron à faire. De découpe. Très bien. Bien épaissi. La plaque... Oh, la plaquounette châssis. Oh, c'est une plaquinounette. Sympathique. Oh, il y a du carbone, là. Ah ouais, il y a... Oh, la ribambelle de pièces carbone. Il y a de la tourelle, il y a pas mal de choses là-dedans. Ça, c'est toute la triangulation. Écoute, je suis surpris. J'avais jamais vu un kit packagé ainsi. Sympa, ça fait bien racing, sensation très sympathique. On va regarder quelques pièces après. On va continuer le premier contact avec ce kit de chez PR Racing. Et je voudrais regarder la notice avec vous. Je vais prendre grand soin de ne pas tout saccager. Parce que ceci partira pour vous. Toi qui es amateur de indices, et qui va vouloir des produits compétition en bon état. Donc châssis hard anodisé 2 mm 70-75 T6. Ok, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Support apparemment de cerveau, c'est du carbone. Très bien. On va tourner en 2S, les gars, dans cette histoire. Avec le petit moteur en 5.5, je peux te dire que ça va bombarder. Ça bombarde, hein, ces machines, hein, pour ceux qui connaissent pas forcément. Ça bombarde énervé. Ouais, du CNC de partout. Allez, je veux voir un petit peu plus de choses. Bon, ça c'est classique, hein, ça te dit quoi prendre en électronique, quoi prendre en outils. On t'explique la légende qui va accompagner toutes les étapes de montage, très bien, t'as l'habitude. On va direct démarrer par la plaque châssis avec des bavettes. Et on va installer du carbone immédiatement sur toute la partie centrale. Tout est renforcé. On a un support alu. Ok, 2 moteurs. Bien. Ah, il y a des diffs. Des diffs 2 planétaires, 4 satellites. Très bien. Qu'est-ce qu'on met dedans? Explication de remplissage, ok. C'est quoi la préco là en huile? Ça doit être écrit quelque part, c'est moi qui regarde très mal. Donc notice en anglais les gars, mais rien de compliqué en fait. Hein. Le slipper. Ça va être quelque chose. Ça, faut bien le régler. Des cellules, là, démontage rapide apparemment. Donc on va avoir diff avant, diff arrière et slipper, si j'ai tout compris sur ce 4x4. Indice. Ok, les roulements à billes, d'accord, on verra plus tard. Je regarde un peu, hein, avec vous, on est là pour ça. Voilà, bah oui, bah, t'es sur une machine de compétition, donc dans les cales ABCD, t'as tout un tas d'inserts qui vont te permettre de modifier les paramètres. Anti-squat, etc. Enfin, anti-plongée, anti-squat, tu connais. Anti-cabrage, si tu préfères.
Ok. On va voir s'il y a un petit setup sheet à la fin, parce que ça va être nécessaire. D'accord, donc c'est train avant à étrier. On verra si on a un peu d'alu dans tout ça ou pas. Les cardans, c'est du CVD. Bon bah tous les réglages sont possibles. Ouais, ok, il y a toute une partie centrale qui fait toute la longueur du châssis qui est renforcée en carbone. D'accord, je vois le truc. Là, on va aller chercher sur le train arrière du pincement, en fait. Des valeurs de pincement. Fonction des inserts dans les cales C et D, très bien. Ou RF ou RR si tu préfères. On est toujours en CVD. C'est quoi jouer sur l'empattement? Ça va être sympa, ça. Sympathique petite machine, on dirait. Bah, c'est une alternative à tout ce qui existe en X-Ray Timasso. Moi, la marque que j'affectionne tout particulièrement en indice, c'est X-Ray. Et puis il y a Timasso qui est très très répandu dans le monde, qui marche très fort. Amortisseur, normalement c'est des émulsions en indice. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va se faire des petites émulsions qui vont bien. Il y a le tableau de ratio. Pignon moteur couronne, ok. Je sais pas si le pignon est livré avec. On va faire attention, une vue éclatée à la fin. Préco sur les pneus, préco sur la carreau. Tout se scratch. Ok, super, bien sûr. D'accord. Bah écoute, est-ce qu'on a un setup sheet? Il existe une fiche de setup sheet. Mais elle est vierge. Bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du scratch, on te le fournit. Il y a de la foam. C'est bien. Tes stickers. T'as de la tape apparemment. C'est pas mal du tout. On va aller tâter un peu les pièces là, étant donné que c'est des systèmes de sacs qui se ferment super bien. Donc je n'ai aucun remords là. De toute façon, on va le monter. On va le monter pour l'un d'entre vous. Je vous expliquerai tout en novembre. En général, c'est des très très bonnes affaires qu'il y a à faire. Ce châssis indice est à combien? Je crois qu'Éric Maillot a déjà roulé avec ce type de matériel et ça bombarde, ça pulse de ouf. Donc nous, c'est le PRS B401R. Ah, ouais, c'est du châssis très haut de gamme. C'est un châssis qui a 479 € habituellement. Attention les gars. Allez, on décachette. En plus, il y a les pneus, en plus, il y a le moteur. Je sais pas si tu vois. Je te raconte pas l'embellie qui t'attend. Mais ce sera grâce à FP Modélisme. Excuse-moi pour le bruit, je voudrais te montrer les cordes d'amortisseur. Cordes d'amorto alu, bouchon d'amorto plastique, c'est très récurrent en indice. Je vous rassure. Sur les plus grandes marques, idem. Mon jeu de ressort, qu'est-ce que j'ai... Ok, très bien. J'ai mes tiges. Attends, j'ai beaucoup de ressorts, je trouve. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Là, j'ai une paire d'avant, une paire d'arrière. Attends. Oh, c'est intéressant, ça. Et j'ai encore une paire d'avant. J'ai des jaunes pour l'avant. J'ai des jaunes pour l'arrière et j'ai des verts aussi pour l'avant. Super, il y a un réglage inclus. Ça, c'est mon petit support moteur. C'est bien en alu.
Alors, est-ce que j'ai plusieurs pistons, les gars? Apparemment, j'ai 1, 2, 3, 4 pistons. Est-ce que j'ai d'autres jeux de pistons? Non. Bon, bah déjà, je peux faire un réglage différent sur les ressorts. Moi, ça me plaît, l'histoire, là. Que ce soit fourni de boîte, c'est sympa. Pas mal. Pas mal PR Racing sur le coup. Non, ça, non, non. Ça, on va s'en séparer. Ok. Hop là. Super. C'est tout mini, c'est mimi. Ça bombarde, les gars. Ça bombarde vraiment énervé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller faire la connaissance d'autres pièces. C'est un peu bruyant. On fait un petit focus, hein, quand même. Ça. C'est bien. On a fait un projet 4-2. On fait un projet 4-4 là. Qu'est-ce qu'on a là? Donc les cales, j'avais vu que c'était du sérieux. Les cardans sont jolis. Oh, fusée alu. Alors attends, les avant ou les arrière? Attends. Fusée alu de boîte? Ah ouais, non, ça c'est rare ça sur les petits 4x4 indices. Alors, est-ce que c'est pour l'avant? Est-ce que c'est pour l'arrière? Je ne sais pas encore. On le saura bientôt, mais en tout cas, je pense que c'est pour le train arrière. RR. Alors, à l'arrière, on est en fusée alu, les gars. Là, il y a du carbone, là. Il y a plein de belles pièces, hein. Il y a un sauve-cerveau. Un vrai sauve-cerveau, super. Ça, c'est chouette, on peut sortir les sacs, hop. Tu les remets dedans. Bon, ça le fait. Continue l'exploration. La petite carouille, on l'a vu. Est-ce qu'à l'avant, je vais avoir de la fusée alu? Parce que si deux boîtes, c'est full fusée alu, sur du 4x4 indice, moi, ça me plaît bien, je trouve. Ça, c'est les cales. Alors, là, on est sur le train avant, FR. Bon, tout est en alu, super. Oh, attention, c'est encore en alu cette pièce. Alors, je sais pas à quoi elle correspond. Finition chromée. Attends. Oh, étrier en alu. Super. Alors, non, attends, on s'enflamme. Ah si? Parce que là, je vois des étriers plastiques. Ok. Ça, c'est un étrier plastique caractéristique. Mais j'ai deux étriers là. Et apparemment, j'ai encore une autre pièce en alu. J'ai deux pièces en alu là. On va voir. C'est très intéressant. Bon bah, t'as de l'alu à l'avant, à l'arrière. Roulement à billes, hexadroue classique. C'est... Au niveau des pièces, ça a l'air super quali, ce kit. Je comprends... Là, t'es sur du kit compète du vrai, là. High level. Bavette. Ah, super qualité de plastique. Ça se sent direct. Super qualité de plastique. Ça se voit. Il est mat. Il est mélangé avec du graphite. Tout un tas de pièces carbone. Tourelle très épaisse. Tourelle et toute la partie centrale carbone. Ah, c'est les diffs. Ah, les tout petits diffs. Ok, couronne métal. Pignon qui a l'air bien fait, bien usidé, hélicoïdal. Waouh! C'est peut-être les colonnes de direction, ça, elles sont en alu. Franchement, là, c'est épatant, là, l'histoire.
Ah ouais, là c'est pour le slipper avec la couronne plastique. Mes noix de cardan, elles ont l'air pas mal. Roulement. J'ai un disque alu qui va venir sur le slipper aussi. Il va falloir être minutieux là. Hein. Il y a un petit outil de fourni. Oh, il est joli le support moteur. Alors c'est full alu, tout le support moteur. Ok, tout autour du slipper. Vous le voyez. C'est très très joli. Tout est noir en finition silver. Anodisé dur. Oh, putain, non, c'est bien. Donc tu as la graisse de fourni. Tu as la petite clé qui peut tout faire. Les cils de diff. Ça pue la qualité. Franchement, au niveau des matériaux, le premier contact avec ce PR Racing, je vous l'ai dit, PR SB401R, énervé. C'est alors là, bon feeling, très bon feeling avec le matos là. Et la plaque châssis, on l'avait vu ensemble. Bah écoutez, ce unboxing touche à sa fin. On va quand même se regarder le moteur en détail, je dis une bêtise. Il mérite le moteur. Attends, parce que là, je suis mal organisé. Les pneus sismiques, j'ai pas la ref sur ce que c'est. C'est du bleu, d'accord, ok. Mais, donc c'est de la gomme synthétique, il n'y a pas de problème là-dessus. Spécial Astro. Mais, le profil, là, j'arrive pas à le reconnaître. C'est peut-être du crunch. Et à l'avant, j'ai un peu plus dur. Ça va être les pneus avant. C'est du silver, mais le profil, bah, ça doit être du Axiom. Vu les... Bah, attends, c'est simple sur la jante. Axiom, super, ok. Et là, je vais te le dire, pardon. Donc oui, Sismic fait des pneus à 10, les gars. C'est du crunch 2.0. Voilà. On est au courant de tout, là. Attends, cutter. On va ranger tout ça, là. Bon, bah, premier contact, excellent. Excellent. Je suis ravi de ce qu'on vient de recevoir d'FP Modélisme, là. Je vois qu'au niveau du indice, ils sont sur du sourcing et du kit quali compétition très sympa. Vraiment pas mal du tout. Ok. On va quand même faire un focus sur ce petit moteur là, qui a l'air d'avoir une jolie finition. Ce moteur Rocket. Avec... j'ai pas regardé le prix du moteur. Non, parce que ça va être une vraie embellie là, les gars. Un packaging sympa, soigné. On a des axes de fourni avec, tiens, c'est marrant. Oh, c'est mignon ça. Ah, 2 ports sensors différents. Super. Un en haut, un en bas. Très bien pour le cable management. Ah, ça aimante fort. Hein. C'est hyper ajouré. Ah, 5,5 T, ça bombarde ça. Ah, il y a le câble sensor de fourni avec. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris. Ok, donc tu as des vis d'axe. Mignon. Très sympa et typé racing. On reste dans le concept. High speed, lower temperatures. C'est le Rocket 540 V5R brushless sensored moteur pour les voitures indices avec une résistance très basse, ultra low résistance. On te promet du RPM avec ça. Aluminium T6 autour du moteur, d'accord. BRCA, IFRA approuvé, ROR, IFMAR, la totale. C'est un moteur complète, les gars, il n'y a pas photo là-dessus. Où l'ensemble il est sympathique là. Bon, écoutez, très satisfait d'avoir reçu ce pur kit de compétition de chez
de chez FP Modélisme et concepteur fabrication PR Racing. Font pas les choses à moitié. J'ai été super surpris. Ça me fait penser dans l'état d'esprit au niveau de la qualité des pièces à Angounor, notamment sur la GT8 où tu as vraiment pas mal de pièces assez magnifiques. En tout cas, on a les bons matériaux en adéquation avec la discipline. Ça promet. La conception m'a l'air très racing, très intéressante. Je pense que ça doit vraiment être un kit qui marche fort sur les pistes, donc à voir. Parce que ça bombarde énervé le 4x4 TT110. C'est complètement fou. Très puissant. 5,5 T, en plus on va décoller, on va s'envoler. Voilà, et je vous rappelle qu'en novembre, lorsqu'on va attaquer ce chantier, ces montages, cette exploration, cette découverte ensemble, pour s'assurer du côté, tu sais, ajustement des pièces et autres, tolérance. Mais ça, je me fais pas de soucis là, ça va être une belle découverte. Il y aura une énorme opportunité pour vous. Je vous ai donné un prix au hasard, celui du kit déjà compétition sur le PR Racing, au niveau du PR SB401R. Je peux t'assurer que tu vas halluciner sur l'opportunité que va te proposer la chaîne en partenariat avec FP Modélisme, qui comprendra le train de pneus complet, tu as les jantes à l'intérieur, tu as vraiment tout. Tu as juste à rajouter de ton côté, toi, un vario, un servo, ton récepteur de radio, tu pars, tu décolles. Et tu vas pas comprendre le tarot. T'es pas prêt. Sur du neuf comme ça, t'es pas prêt du tout. C'est une très très belle opportunité que nous offre FP Modélisme. Je vous invite à aller sur ce site, le découvrir. Il travaille en étroite collaboration avec Action Modélisme. Il travaille main dans la main. Donc c'est deux sites sur lesquels vous allez trouver des choses différentes et intéressantes. Voilà. Mais là, top, super. Premier contact avec cette marque, avec cette échelle et ce modèle, validé. Vous étiez sur la chaîne RC Mémuse. À très vite, ne ratez rien. Abonne-toi, mets la cloche. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de cette machine. Si tu la connais, si tu l'as expérimentée, si tu l'as montée, roulée, si tu as des setup sheets, on est prêt à tout prendre pour diffuser au plus grand nombre et faire découvrir et aider un peu au développement du indice en France. Voilà. Big up. Hey. C'était trop bon. Non mais bref. Allez, boulot.